Des 5 représentants africains à la Coupe du Monde Qatar 2022, 3, le Sénégal, le Cameroun et le Ghana, ont connu pour l'instant l'amer goût de la défaite. Les Lions de la Teranga et les Indomptables n'ont pas encore rugi. Les Black Stars du Ghana n'ont pas brillé non plus. Tous défaits respectivement par les Pays-Bas, la Suisse et le Portugal. À l'inverse, Lions de l'Atlas du Maroc et Aigles de Carthage de la Tunisie ont plus ou moins tiré leur épingle du jeu. Match nul prometteur pour les Marocains devant la Croatie et pour les Tunisiens face au Danemark. Résultat des courses, 0 victoire africaine. La contre-performance de nos Lions fait d'autant plus désordre qu'ils ont débarqué à Doha avec le titre de champion d'Afrique, arraché de haute lutte cette année en terre camerounaise. Faut-il pour autant désespérer de la bande à Kalidou Koulibaly pour la suite de la compétition? Non, aucune raison. Le lion n'est pas mort ce soir. Il ne mourra pas. Du moins, il n'a pas le droit de mourir aujourd'hui face au Qatar. Pas besoin de faire appel à Renard. Hervé, de son prénom, tout charismatique technicien et amoureux du Sénégal et d'une Sénégalaise qu'il est, devra attendre. Aliou Cissé garde toujours au vent sa crinière battante. Plus clairement, on ne change pas un sélectionneur qui gagne et qui a gagné en offrant à son pays sa première étoile sur le maillot. Entre le 6 février 2022, date historique du sacre continental de Sadio Mané et compagnie à Yaoundé, et le 21 novembre 2022, jour de défaite à Doha au mondial qatarien, il n'y a que 10 petits mois qui se sont écoulés. Pas de place donc à l'oubli de la part d'un peuple sénégalais fier et ivre de bonheur il n'y a guère longtemps. Vrai que le Sénégal a été moins mordant contre les Pays-Bas que l'Arabie Saoudite devant l'Argentine de Messi. Vrai aussi qu'Aliou Cissé n'a pas eu l'audace et l'ambition d'Hervé Renard. Cependant, ce n'est pas une raison de jeter aux orties le sélectionneur national. Réclamer Hervé Renard sur le banc des Lions est une faute culturelle et de goût. Qui plus est, il est non seulement sous contrat avec les Faucons d'Arabie Saoudite, mais aussi et surtout, il vient de signer la première victoire de son histoire de l'équipe saoudienne en Coupe du Monde. La déception de certains supporters sénégalais peut se comprendre, et c'est même bien qu'ils l'expriment. Toutefois, cette colère mal contenue et donc mauvaise conseillère ne saurait justifier la demande de remplacement d'un lion par un renard. Que le roi de la forêt soit juste un renard des surfaces, et le tour sera joué. C'est tout le mal qu'il faut souhaiter aux dompteurs de la brousse ce vendredi contre le Qatar, pays organisateur. Pinçons les koras. Ce dont le coach Aliou Cissé et ses fauves ont besoin cet après-midi, c'est d'être plus que jamais galvanisés et poussés vers le succès après avoir été secoués. L'étoile du Sénégal brille encore sur le toit de l'Afrique du football. Elle ne doit pas pâlir. Bien au contraire, elle doit continuer à illuminer les choix de notre El Tactico national. Au 12e Gaïndé de garder l'audace d'espérer, au Lion l'audace de la victoire. Allez Sénégal, Tchakanam, Rek, Kessé.